qui représente autant les signes de bonté que de beauté. Dans cette optique, les anciens parlaient de Kabila Nyoka ou Mande Nyoka, surnommé également Kamande Mande selon les zones dialectales de la grande langue Kiluba qui s'étend sur 800 km de l'est à l'ouest, du nord au sud. C'est ainsi que vous entendrez les gens parler de Kabila Nyoka, Kabila Kikenkama, ou Pichileba Moma, ou Apitane Bipidibona. C'est un serpent vert, luisant de sa peau, qui rend resplendissant au moindre rayon du soleil son corps, et cet effet conduit qu'on le considère comme le plus beau que le boa malgré les taches, les dessins, etc. Ou que la vipère qui pourtant ont des peaux marquées par des dessins diversifiés. Tandis que Kabila Nyoka, le petit serpent Kabila, qui est tout à fait vert, qu'on appelle Kamande Mande, donc qui a le pouvoir de, qui a la forme de Mande, la beauté donc, et la bonté à la fois. On va dire pourquoi est-ce qu'on appelle aussi que ce petit serpent-là, Kabila, est un petit serpent qui est beau et bon. Et sa verdeur donc fait que dans les herbes, là, dans les zones où il y a une haute savane, chez nous dans le Bourouba, on l'appelle quelquefois aussi Mutombo Luyombo, à cause de cette verdeur de sa peau qui le rend presque invisible dans les savanes où poussent avec exubérance les géantes herbes. Les chasseurs, les cueilleurs de champignons, les ramasseurs par exemple des chenilles, les fleurs fréquemment au cours de leurs entreprises en brousse, en marchant, en arrachant même l'herbe, pas seulement en marchant, en arrachant l'herbe à la main. Il peut arriver, n'est-ce pas, ou même en voulant les amonceler quelque part au cours d'un sarclage, par exemple, d'une portion des champs par un agriculteur. Il peut arriver qu'il prenne même le petit serpent là, Kaman demande, le petit Kabila Nyoka, le petit Mutombo Luyombo. Il prend, il va, et il voit seulement après maintenant, dans le tas là, et il voit l'herbe commence à bouger, il comprend, non, il y avait, j'ai transporté le Kabila Nyoka, le Mutombo Luyombo. Et le serpent s'échappera et il tombera de ses mains sans mordre son homme. Il part. Mais, disent les ancêtres, Shi akusume nankyo upi le mambo. S'il arrive à te mordre ce serpent-là, s'il arrive à te mordre, c'est que tu es coupable, c'est que tu es redevable, c'est que ta conduite est répréhensible dans la société. Il existe un autre type de commandement demeurant dans la forêt, non pas seulement en brousse, dans la forêt aussi. Généralement, il reste très longtemps immobile, son verre luisant le faisant prendre pour une liane moulundu du mouton. On croit que c'est un petit moulundu, on confond, hein, alors que c'est un petit serpent, on le confond facilement. Là également, il demeure tranquille. Il peut être tranquille. Un passant peut même l'effleurer. Et si quelqu'un peut même venir, il peut dormir sur lui. Et il peut même quelquefois entrer dans les habits à ce moment-là, comme si ça faisait, tout le monde sourit un peu, on rit un peu, comme s'il était venu pour amuser, faire de l'amusement, jouer un peu avec les hommes, mais sans mordre, hein? Et puis il s'en va. Ce qu'on l'appelle, il est bon, ce serpent-là. Il n'est pas un serpent agressif, il n'est pas un serpent méchant, non. Si quelqu'un se plaint qu'il a été mordu par le Kabila Nyoka, par le Mutombo Luyombo, tout le monde comprend que non, le serpent là n'est pas fautif, c'est toi qui es fautif. Est-ce que tu n'as pas commis une faute terrible dans la société? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as... oui, tu as fait peut-être une gaffe quelque part et tu caches. Donc on trouve
la responsabilité, la faute, on la jette que du côté de l'homme qui a été mordu, s'il a été mordu, parce que c'est très rare que le Kabila Nyoka, que le Kamande Mande, que le Mande Nyoka puisse mordre quelqu'un. Comme on le voit, il incarne une force, mais une force tranquille. Même s'il est taquiné, il resterait impassible, il resterait tranquille, il s'échapperait, il se déplacerait, lui, mais il ne se mettrait pas à devenir agressif. Une autre expression Kiluba nous livre le sens de Mande. Il s'agit de la pluie. Vula kabombo, dit-on en Kiluba. Et vous savez que en Kiluba, les Baluba aiment beaucoup citer un être, n'importe quel être, par l'initiale de son nom. Mais tous les connaisseurs savent qu'il faut déployer l'initiale pour connaître le sens profond et même la mission et même l'utilité de cet être-là. Que ce soit un arbre, que ce soit un oiseau, que ce soit une sauterelle, que ce soit le soleil, que ce soit